Mais que fait le Chris? Je viens de me lever. Et quand je me lève, j'ai la voix super grave. C'est dimanche, bordel. Non, mais moi je me réveille par instinct vers les 6 heures du mat. Donc, oh putain, c'est génial. La voix à la Barry White quand je me lève. Tu veux changer de voix? Eh bien, fais une vidéo le matin. Bon allez, on va avancer dans le jeu. L'auberge. Ah, on peut aller à l'auberge, tiens. Déjà debout, j'ai de la route à faire. Eh ben c'est bien. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, dit l'adage. Tu vas faire combien de kilomètres? Quelque chose vous dit qu'il vaudra mieux empêcher la mort de Thorn. Vous étiez plutôt bon en sorcellerie par le passé, mais ne devriez-vous pas d'abord réfléchir à tout ça? Ah, mais utiliser la sorcellerie me fait augmenter ma malédiction. Vous pouvez lancer des sorts, mais une sorcellerie d'une telle envergure vous affaiblira beaucoup. Est-ce que cela en vaudra vraiment la peine? Si je demande de l'aide à Coranzon. Coranzon vous aidera peut-être, mais également possible qu'il refuse, qu'il n'est pas... Réfléchir à laisser les choses telles qu'elles sont. Oh la vache. Le choix décisif du jeu. Et je me prends une petite brioche. Et en plus, c'est comme Walking Dead, voilà. Si je fais rien, Thorn, il va sans doute crever. Si je lance un grand sort, je vais peut-être avoir une malédiction. Si je demande l'aide... 2. Moi, j'ai envie de le laisser crever, moi. J'aime pas les couilles de Thorn. Le mec en langage. Langage de la rue. Qui crève, j'en ai rien à branler, moi, de ce mec. La gueule ouverte dans un caniveau. Attention. Si tu fais un, l'autre va mendier. Mais je laisse mourir. Et là, je pourrais pas finir le jeu. Non, remarque, j'ai pas le choix parce que dans le jeu, il faut que je cherche sa fille, là. Alors, si je dis à sa fille, bah écoute, j'ai laissé ton père crever. C'est être la merde. Non, remarque, je suis qu'un script, je suis pas censé faire des sorts. Bon, vas-y, je fais ça. Je ne peux pas libérer des prisonniers ni sauver tous les condamnés à mort. Et qu'a donc Thorn de si spécial? Pas grand-chose, en fait. Ah, mais c'est génial!
Qu'a donc tant de si spécial? Bah pas grand chose en fait. Vous aimeriez beaucoup rencontrer sa fille et son fils, ça peut être quelque chose de particulier. J'ai rien promis à temps de toute façon, c'est clair, je m'en tape. L'aubergiste passe la tête à votre porte. Puis-je entrer, monsieur Rowley? Je vous ai amené un bon repas et un peu à boire aussi, ce que j'ai de meilleur. Vous avez entendu? L'exécution aura lieu demain. Je n'aurais jamais cru que mon vieil ami Thorne sera un jour exécuté dans ma propre ville. L'article est occupé à mettre la table. Le sort du prince ne semble pas vraiment vous préoccuper. Dites-vous par curiosité. L'aubergiste hausse les épaules, ça m'inquiète, mais je ne connais pas personnellement le prince. Thorne, par contre, impossible d'échapper à son destin, je suppose. Vous demandez à Tech de repartir, vous voulez rester un seul moment et blablabla, ok. Merde, c'est déjà fini le chapitre, j'ai pas eu le temps d'aller de l'autre côté. Alors là, le choix décisif... Ça, c'est du choix décisif, hein. Le chapitre, il s'est terminé. Ça se trouve, ça continuait, tu libérais le mec et tout. Ah bah non, c'est la pendaison. Vous êtes pris d'insomnie. Putain, mais c'est quoi cette voix grave, là? Ma voix elle redevient pas normale. Bon, c'est pas grave. Vous êtes pris d'insomnie tout au long de la nuit. Vous parvenez enfin à vous endormir à l'aube. Mais un murmure pressant vous arrache à votre sommeil. Vous vous levez d'un bond et vous trouvez face à Andra, qui est semble-t-il parvenue à se libérer. Elle se tient près de son reflet sous être jetée à la sœur jumelle dont elle a parlé. Thorne Brennan. Mais pourquoi il y en a deux? What the fuck? Espèce d'empoté, vas-tu simplement dormir en attendant la mort? Tu ne pensais pas qu'on pourrait franchir les gardes, pas vrai? Et pourtant me voilà. Ma chère sœur a pensé que ce serait tout à fait hilarant de te faire sortir d'ici. Bran Victi va avoir une attaque quand tu la prendras. Qu'est-ce que t'en dis? Bah voilà, j'avais pas besoin de lancer un sort ou quoi. Comment avez-vous fait? Où sont les gardes? Ils font la sieste, tous les gardes mangent dans la même pièce et ils y dorment aussi. Il a juste suffi d'ajouter une petite potion de sommeil à leur repas. J'ai bien dû en assommer et en enchaîner quelques-uns aussi, mais tout le monde est bien sage. J'ignore ce qui est le plus incroyable, votre habileté ou bien votre chance. Je vais dire, je ne pars pas sans mes hommes. Mieux vaut effectivement qu'ils nous accompagnent, ils nous aideront à combattre si les choses en viennent là. Combattre? Les gardes ne dorment donc pas complètement ou vous me tendez un piège et comptez vous échapper pendant que moi et mes hommes combattront? Bien sûr, gros malin, on va juste faire un gros ramdam au lieu de nous échapper discrètement. On chantera aussi, on fera sonner les cloches. Ah, le clash. C'est génial ce jeu. En tout cas, soit tu tentes ta chance avec nous, soit tu meurs tout seul. C'est clair. Les choix sont si tentants. Mourir en essayant de s'échapper ou bien mourir exécuté. C'est incroyable. Tu peux choisir de rester, mais ce n'est pas un choix décisif, donc j'estime que peu importe le choix, ça va pas modifier ton destin. Sinon, il y aurait la plume. À mon avis, si je peux pas vous faire confiance, je vous suivrai pas, et puis après, peut-être qu'elle t'assomme pour que tu viennes, ou il y a un truc comme ça. Donc, je veux dire, je viens avec vous. Ne perdons pas de temps. Nous chercherons des provisions plus tard, il va falloir nous suivre, Thorne, rapidement et silencieusement. Tu vas y arriver? J'ai vraiment le choix. Mais il va falloir d'abord libérer mes hommes. Le temps presse, allons-y. Bran est tort de lui chercher des noises, il m'a l'air un peu trop gros pour lui. Il pige vite aussi, en d'autres circonstances je l'aurais bien... What the fuck? En d'autres circonstances je l'aurais bien... donné mon cul. Ah. Apparemment... il n'y a plus personne.
Les gardes ne sont pas occupés à traquer les abominations dans la forêt, protègent Bran sur la place principale, Grommel. Les gens d'ici n'aiment pas beaucoup cette lopette, prend donc ses précautions. En parlant des mercenaires, dit Andra, ils viennent vers nous, allons-nous fuir ou les combattre? Le mieux peut-être bien le combattre. Si Bran les envoie ma poursuite, ils n'abandonneront pas si facilement. Tu es sûr que ce sont bien les hommes de Bran? Il y a une petite armée d'hommes, rien qu'à lui. Je ne sais même pas à quoi ressemble la moitié d'entre eux. Bon, on va les buter. Wouh! La Zikmu! Oh, y'a pas de... Oh. Oh, on a Fochta et Andra. Non mais elle joue à l'arbalète. Putain, la Zikmu. Oh yeah. Mais elle joue toutes les deux à l'arbalète. J'ai déjà des archers, des arbalètes. Je vais prendre que ça comme perso. De toute façon, non, les autres, je peux même pas les jouer. Bah si, je peux tous les jouer. Ah, mais j'ai perdu des persos. Ah ouais, parce que l'autre, c'est vrai, il était ultra blessé. Il n'y a plus ma fille. Ma fille n'est plus là. Elle a disparu. Eh bien, jouer avec Fochta, Andra. Yeah. Oh là là! Putain, je suis encerclé. C'est terrible ça. Putain, ah non mais... Elle a aussi une arme à la main? Putain, ça va être couche. Bon, on joue comme ça. Oh la vache. Oh yeah. Repoussé. Oh la vache. Jouer. Alors lui il fait quoi lui? Soins, inspiration. Ah c'est des soigneurs eux. Par contre on a un archer de merde. On va lui péter la gueule. Putain ça déconne à chaque fois. Quand ils sont dans les coins. Ah voilà. Putain, il s'acharne. Il inflige dégâts. Ah ouais, ça repousse en plus ennemi. On pourrait repousser... Putain, ça bug quand il y a leur interface là. Lui par exemple. Ah mais je perds de la life, j'avais pas vu. Merde. Ah mais c'est puissant comment ça repousse. Bon tant pis elle va être par terre. Même pas.
On va en buter un, celui-là. Comme ça, il jouera pas. Oh! Transpercé. Lui, il va sans doute tuer celle qui est là. Enfin, tant pis, ça fera une blessure, elle est juste inconsciente. Pas grave. Nous, on va se débarrasser des cigares. PAM! 2 en moins. 1 perdu, 2 de perdu en face. Putain, il va taper mon archer. Salaud, va. On a quoi? On pourrait repousser celui-là, ou alors... Et celui-là, je peux pas le tuer. Ah si, ah bah non. C'est pas évident. Je fais pas beaucoup de dégâts, c'est les gros guerriers, les tanks là. Oh la vache. Ouais, Banner Saga. Allez, faut les taper là. On va faire le coup spécial. Ah merde, j'ai tapé mon propre perso. J'avais même pas vu. Merde. Et du coup, elle est quasiment dead. Augmente votre énergie de 33. On va augmenter sa def. Mais non, putain, j'ai monté sa def. C'est pas possible ça. On va tous mourir. Ah la vache. À mourir, saloperie. Repli, non. On peut pas se replier. Bon bah lui. Ah, lui il peut faire une attaque spéciale, c'est plutôt cool. Ah, augmente votre... ne mets pas fin au tour. Ah mais ça c'est son tir spécial, je vais pas l'utiliser. Ah, intéressant. On va faire un tir suffocant. Il perd 5 de def.
Qu'est-ce qu'il a fait l'autre? Il dit pancake. Pancake, my friend. Salut le rage. Ah, il va attaquer celui-là. Oh, il n'est pas mort. Il n'est point mort, alors il va se venger. Tiens. Mais il utilise son épée comme si c'était un fouet. Ah merde. La contre-attaque. Putain, je donne un coup d'épée, il me... Ah, et maintenant il y a le vieux qui m'attaque avec ses... Avec son bâton là. Enfin, je dis un vieux parce qu'il est chauve. Ah bah voyez, on associe chauve et vieillesse. Ça se trouve, il a 20 ans. On va le reculer. Tiens. T'as mis focus mon archer. Aïe. Je suis tout seul. Vous ne m'aurez pas, même si je suis... Oh non, il est en train de le soigner? Non, c'est bon. Les vieux dégâts n'empêche. Putain, il fait autant de dégâts que moi avec un bâton, lui. Quelle embrouille. François l'embrouille. Aïe. Ah, mais je peux même pas utiliser mes cartes? Zut. Inflige 13 points à toutes les unités autour. Allons-y. Tenez là! Les moines. Vous ne pouvez rien contre moi. Colère. Viens, espèce de moine. Inflige de 10 de dégâts. Tiens. Aïe. Mais j'ai même pas contre-attaqué. Et un en moins. Oh là, à 4 de dégâts, normalement je m'en sors. Dégage. Oh, 1 de PV. La réussite. Victoire, tout le monde est blessé par contre. Ah ouais, donc vous tentez de quitter cette cité. Donc je me suis enfui, je suis dehors maintenant. Ah, je peux aller à la boutique en speed. Vous réalisez à quel point ce serait imprudent de quitter la ville sans provision. Allez, je m'en tape, moi, je vais dans la boutique. Le propriétaire s'ennuie visiblement. Victoire, tout le monde est mort sauf toi. Bah heureusement, ce sont des blessures. GG. D'ailleurs, je pourrais plus streamer la semaine prochaine, comme je vois que vous êtes un peu là, vu que je suis en congé. Ouais. C'est pas beau, ça? Et en conséquence, je trouve cela extrêmement étrange. Parce que je n'ai pas arrêté de travailler depuis le mois d'août de l'année dernière. Donc tous les matins, j'étais au boulot depuis août 2020. Et ça me catapulte un peu dans... Retour dans la vie un petit peu réelle. Ça va faire, attends, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février,
Ça va faire 7 mois que je me suis pas levé un matin sans aller au travail quasiment. Enfin, sauf le dimanche, quoi. Et dans ces circonstances, je me dis que c'est quand même sympa de travailler. Ça t'ajoute un petit côté social parce que le commerce, tu vois plein de clients, des têtes différentes. Il y a les collègues qui n'ont pas arrêté de changer. C'est quand même bien sympa le boulot, même si c'est un peu chiant le 6 jours sur 7. Ça va te faire du bien. Bah, je vais pouvoir faire un peu plus de YouTube, ça va être sympa. Parce que YouTube, ça marche un petit peu à retardement, ça me fait rire ça. On retrouve les mêmes phénomènes. Parce que les vidéos que j'ai postées il y a 2 jours ou 3 jours, je sais plus, elles faisaient 100 vues. Et là, les vues, elles ont triplé depuis hier. 200 vues, c'est passé à 370 par exemple sur la police. Macron de 100 vues à 330. Zemmour, c'était à 200 vues, c'est passé à 960. Poutine, c'est passé de 150 vues à 2200 hier. Je sais pas, il y a eu une sorte de buzz. Donc ça me fait... C'est toujours une certaine curiosité produite par YouTube. Enfin bref. On retourne sur le jeu quand même. Donc vacances du 22 mars au 27 mars. Ensuite, vacances du 12 avril au 17 avril. Soit je reprends 2 semaines, je retourne en vacances. Et ensuite je suis en vacances du 25 mai au 29 mai. Donc je bosse 1, 2, 3, 4. Ah non, je bosse 5 semaines. Je bosse 1 mois et 1 semaine avant de retourner en vacances. Et après, revacances du 21 au 26 juin. Et ça me fait ça fait combien de semaines hein 1, 2, 3 semaines de travail et je retourne en vacances. Et après, il faut que je vois pour les congés d'été. Où je crois que je pourrais pas avoir juillet. Tout est pris, donc ça sera le mois d'août. Très bien. Donc, dissimulé dans l'ombre d'une petite ruelle, vous observez la boutique. Son propriétaire se tient seul. Ah, on peut essayer de voler des provisions en mode balestec. Allez, on tente le sort. Ah merde! Vous approchez du marchand, il va pour vous accueillir, mais vous le prenez par le col et le poussez dans la boutique où vous l'assommez et le ligotez. Putain, il avait l'air sympa, j'ai peut-être un peu abusé. Vous emparez de tout ce qu'il vous faut et ressortez dans la rue. Un groupe d'hommes apparaît à l'autre extrémité et se dirige vers vous. Ah, donc voilà, tu payes le karma. Karma return, tu te prends une bataille. Que t'aurais peut-être pas en temps normal. Alors faut absolument pas que Brett tombe parce que sinon il est mort. 3 crânes égale mort définitive du perso. Endurance. Ouais, c'est ça, Chris. J'ai fait le mode balestec. Je vais être fast, tu vois, direct. Sinon, je fais sauter Brett temporairement. Pour pas risquer. On va faire ça. On va mettre Ramlin. Ramlin. Ça se trouve, il sera mieux qu'un deuxième archer, un Ramlin. Mais en tout cas, le vol, ça m'a permis de remonter les Strix, mais niveau or, j'ai gagné 2000. C'est pas terrible. Oh! On a la formation compacte des adversaires. 2 guerriers, 2 archers, 1 soigneur.
un lancier et sans doute un combattant comment on appelle ça, frontal quoi. On va mettre l'archer devant l'archer. Ça c'est les... On va mettre les tanks au milieu. Alors lui il est derrière parce que c'est un mec qui lance des sorts. Elle aussi on va les mettre un peu derrière. On va mettre les deux tanks devant. Celles qui font des petits cut voilà sur le côté. On est bon. En avant. Le premier il y va direct. Oh c'est bien avec toutes les capacités que j'ai mis. Que j'ai mises on dit. Les capacités que j'ai mises. Qu'est-ce que j'ai mis les capacités que j'ai mises. Je peux le faire avancer comme ça. Direct dans la masse. Alors on va augmenter sa contre-attaque comme ça. Il va redonner des coups aux gens en même temps. Oh et en plus il a repoussé. Ah l'adversaire a joué une carte. Il y a quelque chose qui s'est effondré sur la tête. Ah c'était de l'énergie perdue. Maintenant on fait avancer le deuxième guerrier. Qui va pouvoir faire l'assaut sur l'archer directement. Boum. Ah il y avait deux archers, ouais j'avais pas trop zappé. Alors je pense que je vais peut-être lui lancer un soin. Ou alors... Concentration, augmente votre santé de 18. Ah, pas mal. On va faire un tir sur l'archer comme ça. On est débarrassé direct. Paf! Là ils ont fait une carte de quoi? Je sais pas du tout. Alors lui qu'est-ce qu'il peut faire justement? Absorption de puissance. Il attaque avec une dague. Augmente l'attaque d'un membre du groupe de 2. Ah bah tiens, augmente celle-là. Comment ça peut être pas mal, hein, un mec qui te lance des buffs. Coup dans ta face. Contre-attaque. Allez, maintenant elle d'avancer. Elle va venir avec ses deux lames. J'augmente ma def de 7 et mon énergie. Ah, ils sont en train de focus. Là, je vais lui mettre une carte de soins. Oh non, augmente la défense, tiens, de 10. Ah ah ah. Oh la vache. Ça fait mal. On va faire une guérison. Ça devient tendu au niveau de l'entrée là. C'est Tendax. C'est bien Tendax du Slibar. Attention à l'archer. Ouh, j'ai bien fait de monter la def. Alors lui, ce que je pourrais faire de sympa, c'est l'attaque de masse là. On va faire ça. Bonjour les amis. C'est pas beau ça? Putain, l'autre il fait son soin de chiasse là. Lui il est quasiment mort. Ah tiens, ça c'est bien. On va aller se débarrasser d'elle parce qu'elle fait super mal. Tiens. Ce coup j'aime bien. Allez, c'est raté, elle a 10 d'attaque. Ah, peut-être qu'elle peut riposter, tiens.
lui peut-être qu'il peut faire quelque chose. Ah, il peut encore augmenter la nombre d'attaques. Inflige 8 dégâts. Pff, mais il a aucun intérêt, lui. Il va baisser l'énergie, mais c'est nul. Enfin, il augmente... Ouais, c'est 8 dégâts l'énergie. Aucun intérêt, quoi. Inflige 2 de dégâts. Encore plus nul. C'est pas un mec attaque, quoi. C'est un mec qui va buffer. Donc, je sais pas, il va buffer elle, tiens. Comme ça, elle passe à 15 d'attaque. Alors, est-ce que c'est permanent? Est-ce que c'est un timing? On sait pas vraiment. Aïe. Alors, la riposte. Tir repoussant. Ah, mais j'aurais plus de santé. C'est un peu dangereux, mon truc. Qui a joué, qui n'a pas joué? Il y a ces deux-là qui doivent jouer. En termes de déplacement, il pourra pas l'atteindre si je reste là. Et lui non plus. Donc l'idéal avec elle, ce serait que je bouge pas. Et là, faut que je bouge. Là, faut que je bouge pas. Là, faut que je bouge. Donc faut pas bouger. Donc on va viser celui-là. Voilà. Ouf, heureusement que j'ai la def puissante. À lui. Tir mortel. Tiens sur lui. C'est bon, j'ai la bonne def. Alors maintenant, on va aller buter le soigneur. Ah non, on peut pas le buter le soigneur. Bon, est-ce qu'on peut tuer celui d'en bas là? Non plus. Ce qui est chiant, c'est qu'on peut pas choisir sa trajectoire quand t'attaques. Bon, on va l'attaquer comme ça. Ah, on est au tour 3, je vais pouvoir utiliser mes cartes. J'ai toujours ma défense. C'est pas mal ça, tu mets ta défense forte, tu bouges pas et c'est bon. Carte 3, on a réduit la défense de 15, réduit la santé de 10. Je peux tuer quelqu'un avec ça. Lui, je peux le tuer. Le jugement divin. On continue à se défouler sur lui, c'est cool. Bon, on va vite tuer l'archer avant qu'il fasse quelque chose. Sauf que je peux pas avec lui. Qui c'est qui pourrait buter l'archer? Est-ce que lui, il peut buter l'archer? Impossible. Est-ce qu'elle peut buter l'archer? Possiblement. Par contre, ça la met peut-être en danger. Ça la fait avancer jusque là. Et je pourrais me faire toucher par eux peut-être. Il peut aller jusqu'ici. Ah non, c'est bon. Normalement, je peux pas être touché. Dans la théorie, c'est safe. Dans la pratique, on ne sait pas. Alors quand je tue quelqu'un, sa défense elle monte à lui, c'est bizarre. Bah je le bouge pas, hein. Il encaisse tout tranquille. Et là je le touche en sniper. 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 Et lui il continue à s'acharner. Ah tiens, vas-y, prends un coup d'épée. Lui l'intérêt de ce perso c'est qu'il donne plus de d'attaque chaque tour. Il fait que son attaque elle est passée à 17. C'est un truc de malade en fait. Elle peut affliger 26 de dégâts maintenant.
C'est-à-dire qu'il y a one shot le mec là-bas. Ah, tout d'un coup ça se déplace. Oh la vache. Merde, ça pue ça. Moi je vais perdre des persos là. Ah ouais bon tant pis. Ils avaient la peau trop dure. Je risque de blesser. Oh là là, ils s'acharnent sur elle tout d'un coup. Les raclures. Il faudrait que je tue un des deux. Archer, est-ce que tu peux faire quelque chose éventuellement? Je les descends à 6, je peux rien faire. Lui peut-être en repoussant. Bah non même pas. Inflige 10 de dégâts. Putain mais je peux pas... Non. Ah mais elle déjà je peux peut-être... Ou sinon elle se sacrifie. Augmente votre défense de 9. Ah tiens. Après j'espère que ça fait pas descendre ma def si j'attaque. Non c'est bon. Impeccable. Impeccable. Archer, feu. Et lui il continue à s'acharner, mais ça ne sert à rien, tu as perdu. Ah j'ai quoi comme sort? Inflige 8 de dégâts à l'énergie. Ah tiens je peux le faire. De loin. Intéressant comme capacité. Voilà, on a quoi comme blessure? Je crois qu'on a qu'une blessure. C'est du bien joué. Ah, on a gagné encore plus d'or. Et les Strix de 237, énorme. On va aller voir Tech. Vous entrez suffisamment par la porte de derrière, vous voyez Tech par le trou de la serrure, il est assis seul dans la pièce d'à côté, il semble classer certaines choses, vous glissez discrètement derrière lui, il mettez la main sur l'épaule. Tech va pour se lever, pousser un cri, mais vous le tenez à sa place et mettez une main devant sa bouche. Vous le faites signe de se taire, le bergiste et vous enlevez alors votre main. Votre regard se pose sur la table, vous êtes interloqué parce que vous voyez l'air recouvert de pièces d'or, de bijoux et de parchemins, du genre de choses que vous verriez plutôt dans la boutique d'un prêteur. Comment as-tu obtenu ça, Tech? Demandez-vous stupéfait. Oshta vous prend à part, ton ami revend des marchandises volées, tu le savais? Je ne le pense pas voir ton regard. Les dieux nous seront aujourd'hui, tuons cet idiot et prenons ce qu'il a. Ce n'est pas grand-chose, mais nous serons bien contents de l'avoir. Vous êtes surpris que Tech soit ainsi un criminel. Mais les marchandises sur la table et les provisions vous intéressent. Valent-elles cependant la peine de devenir à votre tour un bandit? Je dirais que non par rapport au passif de l'histoire, car hier nous sommes arrivés ici, chez Tech, et Tech nous a permis de sortir sans nous confronter. Il a été fiable, donc je vois pas pourquoi je le tuerais pour piquer ses marchandises volées. Par contre, je pourrais le ligoter. Mais il faudrait le ligoter pour comment dire, pour le dédouaner, qui m'a pas aidé à partir. C'est con en fait le dialogue. Parce que ne rien faire, s'il y a un témoin qui le voit aller chez Tech et qui s'est rien passé, il va se dire il est complice. C'est-à-dire que si je le ligote, il pourra pas. Je vais le ligoter. Vous trouvez une corde. Mieux vaut ne pas résister, dites-vous à Tech. L'aubergiste, réalisant qu'il n'a aucune chance, hoche humblement la tête. Et alors que vous le fourrez discrètement dans la cave, vous espérez qu'il ne soit pas découvert trop tôt ni trop tard. Vous fouillez l'auberge et prenez... Ni trop tard! Putain, je suis désolé.
Oh, tout ça pour 500 balles. Oh, c'est nul. Moi, je l'aurais pas ligoté, alors. Bon, navré tech. Bon, bah, on bute les mercenaires. Ah, je suis désolé, franchement. Désolé, tech. Même si nous sommes dans un jeu vidéo... Moi, on me disait, c'est super intéressant, il y avait rien. 500 or, c'est ridicule. Dire voilà les mercenaires dans la ruelle. Ils ont 3 archers. On fait comme tout à l'heure, on va foncer tout de suite. On va peut-être même repousser directement celui-là. Aïe! Putain, le battle est déjà en route. En avant! Ah, par contre, je perds trop de vie quand je fais assaut. Vu qu'ils ont l'air de s'acharner... non, pas encore, on s'en fout. On va se concentrer sur les combattants. On inflige 8 de dégâts à l'énergie. Aucun intérêt. On va monter l'attaque de Thorn. Attaque à 10. Aïe. Ah, on va augmenter sa def parce que ça pue. Je sens qu'ils vont un peu viser mes persos de loin là. Quelle bataille en direct. Ah, c'est bien ce que je pensais. Ils focus bien les persos à armure légère, on va dire. Notamment celle-ci. Attends, mais elle est pas forcément obligée de viser celui-là, si. Ah, mais là, elle se déplace, faut pas qu'elle bouge. Ah non, tiens, on va monter l'attaque. « 12 d'attaque. Aïe. Ne mets pas fin à votre tour. C'est raté. Ah, Thorn, il va pouvoir faire son saut de l'ange. Ah merde, putain, mais c'est tellement grand, je blesse mes propres persos avec ça. C'est ouf.
Merde, j'ai plus de life. Oh, puis tant pis. Dégage-moi ça. Merde, je peux pas enlever ma carte. Bon, bah tant pis. Ah si, c'est bon. Ne mets pas fin à votre tour. Non, on s'en fout. Et ils sont tous un petit peu amochés. Bon, ça sert à rien de m'attaquer. Ah, j'ai plus ma def, donc je peux plus y aller. Premier perso perdu chez eux. Ah, ils sont en train de se dire, il y a du danger chez Thorn. Mais attends, je vais augmenter son attaque. Il passe à 14 d'attaque. L'ordi il se dit, il y a un problème, ils vont tous dessus maintenant. Mort de rien. Aïe. Ah, étrangement, il fait pas de sort, lui. Allez, ils tombent tous un à un. Attention. À elle de jouer. C'est la panique dans les rangs ennemis. Ils se mettent tous sur Thorn. Il n'a plus que le mage. Enfin, le sorcier ou... Il est temps que tu périsses. Attaque de 16. Et il continue à s'acharner. Et là, tu te prends une flèche dans le dos. Pam! Et il continue à donner des coups de bâton. Il est désespéré, cet homme. Inflige 16 de dégâts. Et voilà, un coup de bouclier dans ta bouche. À terre. Le vilain au presbytère. Excellent. Notre groupe a pris plein d'XP. Vous trouvez sur la place d'Ursus. Les habitants l'occupent complètement. Un constant brouhaha s'échappe. Des gardes se tiennent sur une estrade bâtie là pour l'occasion. Le bourreau l'arpente, une hache impressionnante à la main, un héros triture nerveusement un parchemin. Bran se tient lui aussi. L'expression ravide se balance doucement sur les talons.
Bran murmure quelque chose de héros qui hoche la tête et qui déroule bientôt son parchemin. Sa voix porte haut sur la place et fait taire tous les spectateurs. Loyé au sujet de Sa Majesté le Roi, oui, et pour que tout le monde le sache bien, par décret royal, c'est parjure reconnu coupable de désertion, de pillage et de meurtre qui sont responsables de la terrible blessure dont souffre le prince O, le petit-fils du roi, sont condamnés à mort par décapitation. La sentence va être immédiatement exécutée pour l'édification de chacun. Ah, mais je suis Copper maintenant. Vous croisez les bras, les condamnés ne sont pas encore arrivés, le bourreau les cherche du regard et les gardes restent immobiles. Bran arpente l'échafaud de long en large comme s'il orchestrait toute la cérémonie. Énervé, mais qu'est-ce qui leur prend si longtemps? Les prisonniers devraient déjà être là. Vont-ils lire la sentence une deuxième fois? Un soldat grimpe lestement à l'échafaud et murmure quelque chose à l'oreille de Bran Victi. Celui-ci va alors au centre de l'estrade en se frottant les mains. Il croise les doigts pour les rejoindre, les fait reposer sur son gros ventre et regarde la foule d'un air satisfait. Il se met à parler. Thorne s'est évadé de votre prison. L'homme qui a assassiné votre prince est évadé avec tous ses complices. Et ils ont à nouveau massacré des innocents. J'ai perdu toute une patrouille de valeureux soldats à la porte. La foule s'agite et discute des paroles de Bran. Vous êtes bousculés de part et d'autre, tout près d'échafaud, vous voyez Tchèque donner des ordres à ses hommes. N'ayez crainte, mes braves gens, Thorne ne s'échappera pas. Si personne n'est prêt à défendre l'honneur de la couronne géranienne, alors je mènerai personnellement la poursuite. Tchèque met la main à l'épée comme s'il avait senti votre regard. Il se tourne vers vous, il a une expression de dégoût. L'évasion de Thorne n'est peut-être pas si certaine. Thorne avait cette sorcière, Gléda, sa fille avec lui, elle a fait tellement de mal. Je donnerai 1000 pièces d'or à quiconque la retrouvera et l'amènera à moi. Je paierai 10 pièces pour chaque information menant à sa capture. Vous m'entendez? Se penchant vers vous. J'ignore comment Thorne est parvenu à s'évader, mais ce salopard ne l'aime visiblement pas. Crois-moi, je le sortirais volontiers de prison tous les jours si ça suffisait à contrarier ce fumier. Cette évasion est quelque chose d'étrange. Bran en a l'air heureux. Partons, Hack, nous n'avons plus rien à faire ici. Au roi de Girana, j'en fais le serment. Au prince de Girana, à tous les rois, je promets que je retrouverai ce Thorne et je l'amènerai couvert de chaînes jusqu'à l'échafaud. Ah ouais, c'est un peu... C'est orchestré, cette évasion. J'ai bien fait de pas utiliser de sortilège ou de faire le bordel avec Hopper. Il fait ça, à mon avis, pour redorer ou améliorer sa position dans le royaume. Il s'est évadé. Néanmoins, je l'ai rattrapé, j'ai fait ça, etc., etc. Je reviens à FK 3 minutes pour la suite. Enfin, 2 minutes, je reviens. Et nous sommes de retour. Vous ressentez un profond soulagement, vous avez pris la bonne décision. Ouais,
Thorn est libre, vous devez maintenant décider quoi faire. Ce sera important de parler à sa fille, estimez, vous le souvenez pas probablement le même de son fils. Ce que je ne comprends pas, mon cher bibliophile, c'est comment Thorn est parvenu à s'évader. J'ai découvert 2 ou 3 choses. Thorn a libéré ses amis, les a emmenés avec lui aussi. Il devait avoir des complices à l'extérieur. Des gardes ont été empoisonnés, d'autres ont été assommés et enchaînés. Il se tourne vraiment. Il est parvenu à s'évader sans mon aide. Je l'ai peut-être sous-estimé finalement. C'est comme si je parlais à un mur. T'as perdu ta langue, qu'est-ce qu'on va faire? Les ordres du prince tiennent toujours alors, et ce n'est pas toi qui aurais secouru Thorn par hasard. Je n'ai rien caché, j'ai pas quitté une seule fois l'auberge la nuit dernière. Je n'aurais que faire de sortie inutile. Thorn est donc un fugitif à présent. A-t-il la moindre chance de s'en sortir? Thorn s'est sorti de situations bien plus périlleuses. À ce qu'il paraît, il a la tête sur les épaules, mais on ne peut pas dire que ça nous aide beaucoup. Quand partirons-nous? Bientôt, laisse-moi régler quelques petites choses ici à Ursus, mais nous suivrons Thorn. Ne t'en fais pas, nous le rattraperons. Je connais chaque caillou du coin, j'aimerais aussi éviter autant que possible ce Bran. Bran serait de mauvaise compagnie, je l'étranglerai probablement très vite. Mais j'ai pas très envie non plus que le prince nous fasse part de sa reconnaissance profonde. Attendons, mais pas très longtemps. Et là, on retourne avec Thorn. Et nous avons Kenny TV qui nous fait mais qu'est-ce que tu fais debout aussitôt? Oh, nous avons énormément de Strix, c'est fantastique. Et on peut choisir une route. La vieille route djébonienne, la voie du bois, la route méridionale, 3 chemins pour de mener où? Eh bien, on ne sait pas vraiment. On ne sait pas vraiment où est-ce que ça pourrait nous mener. Qu'est-ce qu'on a fait déjà sur la carte? On a fait tout ce coin-là. On a fait tout ça. On a fait ça. On arrive à Ursus. Après, on va prendre... Il y a encore toute la carte de l'Ouest, donc peut-être le double de temps de jeu. Plus après tout en haut. On a peut-être fait 30% du jeu. 35%. Tu stream à 7 heures? Bah je me lève souvent tôt. J'ai pas dormi. Qu'est-ce que ça a foutu? Ah, l'abonde en personnage louche et les honnêtes ne l'empruntent pas. Eh bah ça me plaît tout à fait, on y va. Il n'y a que des individus louches, bah je vais leur péter la figure. Une fois certain que personne ne vous suit, vous montez votre camp. Vous avez de la chance pour l'instant, bien que vous craigniez un peu que ça vous porte la poisse. Vous déclarez « À ce train-là, nous aurons bientôt atteint le camp funèbre. » Andras au testament de cheval et s'approche. Combien de temps allons-nous rester là? Si je peux vous diriger quoi que ce soit, un feu peut-être? La sœur se met à rire. Ne l'aimerais-tu pas un peu trop, ma chère sœur? Rends-moi service, Thorn, ne nous confonds pas, tu n'es vraiment pas mon type. Putain, mais il y en a une des deux qui aime bien le héros. Bah, t'as regardé quoi dans tes films? Votre embarras devient agacement. Ah, les pipelettes, on vient juste d'échapper à la mort, et qu'est-ce qu'on en a à faire si je suis votre type ou pas? Allez vous chercher le petit bois si vous n'avez rien de mieux à faire. Mais calme-toi, là. Voilà, la chère sœur, quel chef austère et grognon nous avons, les trop bêtes pour voir que c'est justement car on échappe à la mort qu'il faut profiter de la vie. Très bien, on a trouvé des petits bois qui se servent de nous comme de combustible. Ne va pas lui en vouloir, s'il te plaît, c'est une bonne fille, même si elle ne fait pas toujours très attention à ce qu'elle raconte. Tiens, prends ceci, et ce qu'elle a trouvé quand elle s'est échappée, c'était sur la table. Nous avons un morceau de papier, le déplier. Votre cœur fait un bond lorsque vous reconnaissez l'écriture de votre fille. Le mot dit, Bran Victis, si un seul cheveu tombe de la tête de mon père, je te tuerai. Ah! Ah, j'ai bien envie d'aller à la Tour Écarlate. Il est beau ce nom. Parce que la cabane hivernale des trappeurs, c'est un peu moche. Allons-y. À la Tour Écarlate. C'est le camp d'une grande escouade. Vous ne vous attendez pas à être très bien accueillis. D'accord. Bon. Mais ça vous prendrait beaucoup de temps de chercher un autre chemin.
Ouais, je prends le risque. Vous ne parvenez pas discrètement. Les gardes vous arrêtent et vous conduisent à leur capitaine. Il y a un selon moi que pour votre protection, j'espère nous en avoir d'accord. Bien oui, je connais ce capitaine. Il n'a pas aimé que je travaille pour cette lopette, mais il a aimé tout le reste. Bon, c'est bon. Le capitaine en second vous prend à part. Cette crapule vous fait comprendre qu'il est prêt à vous laisser partir contre seulement 1000 pièces. Je connais ce type. Il y a certaines affaires louches auxquelles il était mêlé. Je pourrais le mettre dans l'embarras si t'as besoin de ça. D'accord. Au pire, on va payer. Ouais, c'est bon. 1000 balles, c'est pas grave. Il veut que l'on chante. Eh bien, chantons. La 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 la. On s'est énormément amusé. Et le moral des troupes a augmenté, oui. La chapelle hérétique, c'est cool ce nom. On va aller au sentier du sanglier. Une silhouette revêtue de haillons claudique sur la route. C'est presque un cadavre, espérant qu'il ne nous contamine pas. Je lui donne de la nourriture. Après s'être emparé de votre aumône, le mendiant se met à genoux et vous étreint. Non, merde! C'est un lépreux! Il m'a touché! Merci, mon bon maître, je n'aurai jamais votre générosité. Tenez, prenez ceci, j'en ai plus besoin. Vous repoussez à grande peine le misérable clochard. Il vous donne une vieille bourse en cuir qui contient plusieurs strix. Vos compagnons y voient un très bon présage, qu'on dirait c'est la récompense de votre charité. Ouais! Qu'il est gentil. Bah, on va aller au camp des réprouvés. C'est peut-être là où il y a les lépreux. Il y a des moines dans une clairière. Tristan. Il ne dit en rien lorsque la fin approche, lorsque le fauchage est là, vous devez abandonner toute possession terrestre, vous mettre en route et secourir les pauvres âmes. Il place la main sur le pommeau de son épée et vous demande tranquillement si vous êtes prêt à prier les dieux et à leur demander le pardon. Voulez-vous rejoindre le cœur sacré? Ça va pas, non? On ne met pas la main sur son arme pour appeler aux gens de faire ça. Ça, je décline. Il dégaine l'épée et aboie un ordre. T'inquiète, tu vas crever. Merde, il y avait de loyauté, je sais pas quoi. Hein! Mais non, mais plus 5 à l'énergie, c'est nul. Bon, tant pis. Dorn. Ah, il peut avoir une nouvelle capacité. Bof. Plus 3 aux dégâts. Plus 1 à l'attaque. Colère. Ah, on va prendre ça, tiens.
Sop. Sop, il va augmenter sa santé. Brett. Plus de santé pour Brett, s'il vous plaît. Eh bien, on y va. Combattez. Combattez. Les voilà donc. Mais c'est les mêmes skins, c'est abusé. Ils ont même pas fait l'effort de modéliser des hérétiques. C'est honteux. C'est une honte. Allez, Thorn, il fonce dans le tas tout de suite. Thorn, Brelin. Aïe. Merde, je peux rien faire d'autre avec lui. Aïe. Augmentons sa défense. Les enfoirés. Eh bien, je fais la même chose. Sort pour sort. Allez, on va riposter. Tac! Bon, j'ai plus de life avec l'archer, mais c'est pas grave. Il se défoule sur Thorn. J'arrive, Thorn! Pouah, les dégâts minables! Il faut aller aider Thorn. Chef, oui, chef. On commence par tuer celui-là. Et un en moins. Donc, quand on aura tué les combattants, on sera tranquille pour la suite normalement. D'attaque. Tiens. Première attaque. Ah, ils sont en train de se soigner. J'augmente ma def. Oh putain, j'ai bougé carrément mon perso en faisant ça. Aïe! Oh là là, c'est quoi ça? Non mais... Non mais oh là.
Le bordel. Et elle peut toujours pas jouer. En plus, je me suis trompé, j'ai mis augmenter sa def. C'est pas du tout intéressant. Bon, on a quoi comme... Non, bon. On va faire une attaque... là. Ah, non, touché. Il n'y en a qu'un qui a été KO. Mais son pote a plus de vie. Ah, on peut pas le buter. Ok. Archer. Merde. Non, non, j'aurais plus de vie après. Et un moine en moins. Ils essayent tous de l'aider. Est-ce qu'on peut le tuer? J'ai pas ce qu'il faut. Et j'ai plus d'énergie non plus avec elle, c'est trop dangereux. Et il choisit d'attaquer Thorn. Sauf que l'archer va décider du sort de ce dernier. Et les moines sont les seuls survivants. Ils vont tenter de se... soigner les uns les autres. Sauf que c'est peine perdue. Repousser et plus d'énergie. Obligé de taper avec son bâton encore. Elle peut rien faire. Il s'acharne, ces vilains. Tir suffocant. Il est ainsi seul. C'est le duel final. Hum 4 de dégâts. Dead. You die, motherfucker. Bataille réussie pour ce groupe d'aventuriers. 5-5-4.
Enfin, c'est les dégâts. Oh, on a surtout gagné... je sais pas si on a gagné de l'or. On a rien gagné, je crois. Vous entendez des bruits de combat, faites partir votre cheval. Oh merde, bon, c'est un autre combat, il y a des bandits. Bon, on gagne de l'XP, hein. C'est pas plus mal dans un sens. Lui, on peut augmenter ses pouvoirs. Des bandits qui sont bien nuls. Ils attaquent avec leur haillon. Ah non, ils ont 12 d'attaque quand même. Abusé. Très bien. Putain, il se défoule. Oh, aïe aïe aïe. Oh là là. C'est la barbare ça. Bam. « 15 d'attaque. Dégage. Aïe. C'est Tandax. Oula.
Bon, le seul moyen de s'en sortir, c'est de tout faire péter. Pourquoi je peux pas utiliser? Bizarre. Ah, parce qu'elle a déjà joué, merde. J'ai complètement zappé ça. Putain, je vais le perdre. Ouais, bon, les KO. Salopard. Putain, mais comment est-ce qu'il ose attaquer le mage? Dommage, Thorn a bien encaissé, mais il se retrouve à terre. Rubis maudit. Pour attaque plus 1, santé moins 4. À sentier, c'est tellement primordial. On a les titres de voyage. Mais oui, fantastique. On récupère tout. Et bien voilà, on a pris tout le chariot, on est déguisé comme le chef, c'est magnifique. C'est qui les meilleurs? C'est nous! Alors, petite pause. 5 secondes. C'est qui les meilleurs? C'est qui les meilleurs? Bon, il est cool ce jeu, n'empêche, reposant, calme. Ah. Je vais peut-être faire une petite pause. De 10 minutes. Deux petites secondes. Ouais, bah je vais faire une petite pause. Petite pause sur le jeu. Je reprends le live peut-être dans une demi-heure. Je dirais 8h30, 8h40. Voilà donc, à plus tard si jamais vous regardez
la rediff de ce superbe jeu qui fait vraiment plaisir.